Salut, c'est Jonas. Alors, ce qui est d'assez compliqué au tennis de table, c'est que plus tu es débutant, plus tu vas devoir persévérer dans les différents tests que tu vas mettre en place pour savoir la direction que doit prendre ton jeu. Parce qu'en vérité, ça fait partie, pour le coup, des énormes inégalités qu'il y a entre les différents pongistes. C'est que plus tu vas être fort, plus ce sera facile pour toi de savoir rapidement est-ce que tu dois poursuivre tu dois poursuivre dans une certaine voie, par exemple une certaine qualité de balle avec ton spin coup droit, ton spin revers, en bloc coup droit, en bloc revers, le type de service que tu vas pouvoir éventuellement maîtriser. Et plus tu progresses, moins en fait tu vas avoir besoin de tests. Et donc la différence c'est que lorsque tu débutes, tu vas un petit peu tout tester et comme tu n'as pas beaucoup de repères, notamment de sensations et de repères techniques, et c'est pas encore le cas lorsque tu vas un petit peu progresser, 530, 550, 600 points, 700 points, plus tu vas être près de la base, moins tu vas avoir de repères techniques, de sensations, et donc du coup tu vas à chaque fois devoir tester un certain nombre de fois, beaucoup plus que moi par exemple qui ai plus de sensations, pour te dire, moi par exemple, que ce soit un nouveau service, un certain type une façon de contrer ma balle, de mettre ma raquette, d'accrocher la balle, j'ai besoin d'à peu près une quinzaine de tentatives seulement pour savoir est-ce que je dois poursuivre l'entraînement dans telle ou telle direction. Alors que quand tu es débutant par exemple, il faut 200, 300, 400 fois quoi. Il faut 10 fois, 50 fois plus. Parce que du coup, tu n'as pas beaucoup de repères physiques, techniques, et donc c'est d'autant plus compliqué. Donc ça, c'est une énorme inégalité au tennis de table. Et la deuxième inégalité, c'est que effectivement, plus tu es fort, plus tu progresses, bah, plus ton entraînement en fait mécaniquement il va être de qualité, pas seulement en volume, parce que là effectivement on peut mettre le même nombre de balles qu'un joueur pro, mais simplement en qualité de balle. La qualité des balles également qui vont arriver, tes partenaires ayant à peu près le même niveau que toi, ils vont te renvoyer des balles plus profondes, donc toi tu vas avoir des balles de meilleure qualité exactement, et c'est ça qui va te faire progresser. Et c'est l'une des raisons également pour laquelle on ne sait jamais exactement jusqu'à quel point un joueur il peut évoluer, parce que plus il va progresser, plus il va avoir des balles de meilleure qualité, et plus justement son niveau il va monter en courbe. Le joueur, comme je te l'ai dit, lui-même, il saura de plus en plus rapidement je teste un certain service, une certaine profondeur, un certain effet. Tiens, il aura besoin plus là ce coup-ci de 300 tentatives pour dire est-ce que je continue ou pas. Au bout de 15, 20, 30, 40 tentatives, il pourra dire ok, ça, pour l'instant, c'est pas pour moi. Je passe à autre chose, je fais autre chose. Et évidemment et objectivement, c'est ça qui est cool aussi au tennis de table. On a toujours d'autres possibilités techniques pour progresser. Donc c'est ça qui est génial. Il y a jamais qu'une seule solution. Il y a toujours une multitude de solutions qui ramènent toujours à la qualité de ta balle sur la table. Mais il y a toujours une multitude de solutions dans ce package-là. Alors que justement, comme je te le disais, lorsque plus tu vas être près du début du tennis de table, au départ, lorsque tu es 5, 6, 7, je me souviens, il faut faire un très très grand nombre de tentatives de quelque chose pour se dire véritablement est-ce que je poursuis dans cette voie-là dans mon entraînement, donc dans ton entraînement, je parle personnel, pas que l'entraînement collectif, mais dans ce dans quoi toi, les deux trois points que tu vas vraiment bosser extrêmement durement et là où tu sais c'est ton prochain objectif, tu dois devenir absolument intraitable dessus. Par exemple, pour ma part, lorsque je me suis décidé j'ai vu que j'avais pas un bon top spin coup droit, je me suis dit bon, il va falloir que je devienne également bon top revers pour mettre de la variété dans mon jeu, et également parce que le jeu se lance beaucoup côté revers en tennis de table. Donc j'ai testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 50 fois. Au bout d'une cinquantaine de fois, j'ai vu que voilà, que c'était pas facile, mais que j'allais pouvoir continuer si au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de tentatives, je vois qu'effectivement, malgré l'application, malgré l'envie, malgré la détermination, il se passe rien, que je suis pas du tout sur la voie, que je comprends vraiment pas ce qui se passe, là j'aurais peut-être probablement dû, du coup, j'ai fait la tentative de quelque chose, ça ne marche pas, ok, je prends une autre voie, peut-être retravailler beaucoup plus mon top spin coup droit, passer en pivot, s'améliorer en service remise pour avoir des remises un petit peu plus favorables, etc. etc.
Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!